Les techniques et les produits mis en avant dans mes vidéos tutos ne sont pas destinés à favoriser leur utilisation en dehors du cercle professionnel. Il s'agit de produits très dangereux et leur utilisation peut avoir de très lourdes conséquences sur votre santé. Les conseils que je donne au travers de mes vidéos s'appliquent aux caractéristiques précises diagnostiquées sur mon modèle et d'une personne à l'autre, les recommandations techniques seront totalement différentes. Ne tentez donc pas de les reproduire chez vous. Salut les chevelus, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler décoloration, vous avez été nombreux à le demander. Donc aujourd'hui on va décolorer un cheveu long. C'est un niveau de difficulté assez simple parce qu'on a un modèle avec un cheveu vierge. Mais dans cette vidéo justement on va pouvoir aborder les différents oxydants que tu vas devoir utiliser sur ta même mèche pour obtenir un éclaircissement uniforme. Donc dans la première étape il va falloir optimiser ta chevelure. Comme d'habitude, si tu es habitué à la chaîne, tu sais maintenant comment on fait. Et dans la deuxième partie de cette vidéo, on va voir quel oxydant tu dois utiliser sur quelle partie du cheveu en fonction des parties qui sont chauffées par l'organisme, des parties qui ne le sont pas et des parties qui peuvent avoir un historique qui ont fait que le cheveu est plus sensibilisé qu'ailleurs. Et donc la secousse, tu ne vas pas utiliser le même oxydant partout. Donc je te laisse découvrir tout ça dans cette vidéo et puis n'hésite pas à me dire en commentaire toutes les questions qui pourraient te venir à l'esprit, il n'y a pas de questions bêtes. Donc, comme tu peux le voir, là on vient d'enlever tous les résidus. Donc tu vois que le cheveu, il n'y a plus du tout de pouvoir cosmétique dessus, ça c'est certain. Et donc, sur ce cheveu là, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'on a grosso modo trois zones. La première zone, les 2-3 premiers centimètres de racine, ce sera la zone qui est chauffée par le cuir chevelu. On a ensuite cette zone là qui est quand même chauffé un petit peu par la tête, mais moins que le produit qui sera mis au niveau du cuir chevelu. Et cette zone là, en tout dernier, qui, alors ça n'a pas été de la déco qui l'a oxydé, c'était oxydé naturellement au fur et à mesure des passages au soleil et tout ça. Mais cette partie là est quand même fragilisée par rapport à celle-là. Donc ce qu'on va faire, j'ai préparé deux produits, un au 20 volumes, un au 15 volumes. Donc le 20 volumes, tu t'en doutes, parce que c'est le plus fort des deux, il va être utilisé sur la partie la plus résistante, cette partie intermédiaire. Le 15 volumes, il va être sur les racines. Et ce que je vais faire, je vais utiliser le 20 volumes dans lequel je vais mettre Olaplex, ce qui va diminuer de 10 son oxydant. Et donc on se retrouvera avec un produit au 10 volumes pour la dernière partie des cheveux, ce qui devrait très largement suffire pour obtenir un blond uniforme de la racine à la pointe. Alors bien entendu, à chaque fois que tu vas appliquer ton produit, quand tu vas appliquer la partie la plus résistante, tu vas fondre en haut et en bas pour ne pas faire de démarcation. Quand tu appliqueras la racine, tu fondras entre les deux. Et quand tu appliqueras la dernière partie, tu fondras entre le bas et le milieu du cheveu. Voilà, donc on passe à la pratique. Donc en tout premier, ce qu'on va faire, on va prendre des séparations d'environ 1 cm d'épaisseur. Et on va travailler sur la partie du milieu de la mèche de cheveux, celle qui est la plus résistante pour l'instant, sur laquelle on va appliquer le décolorant au 20 volumes. Ensuite, une fois qu'on aura appliqué le 20 volumes sur toute la tête, on mettra Olaplex dans le 20 volumes pour en faire un 10 volumes et on appliquera ça sur toutes les pointes déjà oxydées comme on a vu tout à l'heure. Et on terminera tout à la fin par l'application des racines.
Bon bah une fois que le temps de pose est terminé, là on l'a laissé poser 30 minutes après avoir appliqué les racines. Et bah t'émulsionnes bien pour t'assurer de l'homogénéité de la décoloration. Tu fais le numéro 2, le shampoing. Et ensuite tu retrouveras la patine qu'on va faire derrière pour obtenir le résultat final dans la vidéo qui suivra, que tu retrouveras soit dans les fiches, soit dans l'écran de fin. Je vous montrerai quand même en photo ce qu'a donné le blond après décoloration sans rien du tout, en une seule décoloration comme tu l'as vu, en maîtrisant bien les oxydants par partie de cheveux. Et merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle t'aura plu et que tu auras au moins appris quelque chose. Et si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un pouce en l'air. Et si tu as des questions, comme d'habitude, tu as l'espace commentaire. Et comme tu peux le voir sur chacune de mes vidéos, je réponds à tous les commentaires et même sur les réseaux sociaux. Donc n'hésite pas à me rejoindre aussi sur mes différents réseaux sociaux dont tu retrouveras tous les liens dans la description de cette vidéo. Si tu regardes cette vidéo au moment où elle sort, il va falloir que tu attendes un petit peu pour avoir la vidéo sur la patine, mais elle va arriver très prochainement sur la chaîne, donc n'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir une notification quand elle sortira. Si tu regardes cette vidéo alors qu'elle est déjà sortie depuis un petit temps, tu retrouveras la vidéo sur la patine dans les fiches ou dans l'écran de fin tout à la fin de cette vidéo. Il y aura une deuxième vidéo qui va arriver très prochainement sur la décoloration, dans laquelle je rentrerai un petit peu plus en détail sur les différents cas techniques que tu pourrais être amené à rencontrer en décoloration et répondre un petit peu à toutes les questions qui m'ont déjà été posées, en particulier sur les fonds de décoloration et les patines que tu peux réaliser en fonction des fonds de déco que tu obtiendras. Voilà, donc j'en dis pas plus là. Pense à t'abonner et à cliquer sur la petite cloche, comme ça tu ne louperas aucune des vidéos qui va sortir. Et il y a pas mal de vidéos qui vont arriver et qui risquent, à mon avis, de te plaire, surtout si tu aimes les cheveux, la couleur et les couleurs un petit peu poussées. Et donc merci encore d'avoir regardé cette vidéo. Je te dis comme d'habitude, prends bien soin de tes cheveux, mais surtout de ceux de tes clientes. À très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.